Eh bien, voilà, madame, messieurs, bienvenue à vous à ce seul rendez-vous de femmes. C'est votre tribune, les mamans, les femmes leaders, les femmes exceptionnelles, les femmes exemplaires, les femmes qui ont un mot à dire dans la société, les femmes qui se démarquent, les femmes au grand F, comme je l'ai dit tantôt. Madame, messieurs, merci pour votre fidélité dans ces magazines qui vous reçoit à tout moment. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à une grande dame, à une femme marque dans les milieux professionnels. Elle est chef de travaux au CIDEP et puis elle est juriste internationale. Il s'agit de madame Eulalie Kabangou. C'est comme ça que je l'appelle, Eulalie. Comment vous allez? Je vais bien, madame. Ça va quand même. Je vais très bien, le mois de merci. femmes apparemment continue dans votre secteur, dans votre façon de vous habiller. Ok. Oui, je suis femme. Femme dans tout. Femme africaine. Femme africaine. Il faut quand même respecter congolaise. notre culture, notre... Oui, Ouais, c'est ça. s'habiller décemment. Toujours décemment, Oui. en pagne. Oui. Bah, je l'ai dit tantôt que vous êtes chef de travaux au CIDEP Oui. et puis vous êtes aussi juriste international. Alors, vous êtes chef de travaux au CIDEP. Bien, dans l'entrée des jeux, j'aimerais bien savoir, qu'on parle un peu de CIDEP. C'est quoi le CIDEP? Parce que c'est un centre qui n'est pas vraiment connu du public. Non, ma Ok. chère. Ce centre-là, c'était un centre créé par ordonnance loi Ok. et sous l'instigation de son éminence, le recteur magnifique Magnifique. d'heureuse mémoire, Ok. Monseigneur Tshibangouti Chikou, qui est décédé d'ailleurs il y a bientôt une année. Mhm. Donc le CIDEP est là depuis longtemps. C'est un service spécialisé Oui. de l'ESU, de l'enseignement supérieur et universitaire. Ah, donc vous êtes affilié à l'ESU. Nous ne sommes pas affiliés, nous sommes un service spécialisé. Parce que l'ESU, le ministère a beaucoup de services. Ok. Et parmi ces services, il y a aussi les CIDEP. Donc, Ok. on est là. Nous sommes un centre interdisciplinaire pour le développement. Donc, nous embrassons beaucoup de disciplines. Ok. Il y a la douane, Mhm. en termes de formation. Oui. Il y a l'économie, Oui. il y a le droit. Comme par exemple, moi, je suis spécialiste en droit. Oui. Prévenez, Je vous êtes donne- juriste international, oui. Voilà, je donne le droit au WADA. Mhm. Donc, je forme les commerçants. Droit En au ADA. droit au ADA. Oui, qui veut dire oui. il faut aller plus bas que tout le monde comprenne au moins. Le droit au WADA, Oui. en fait, c'est un droit africain Oui. qui est là pour sécuriser Mhm. l'investissement et l'investisseur. Ok. Donc, maintenant, là, si vous prétendez commerçant, Oui. vous n'allez pas simplement dire que vous êtes commerçant, vous devez avoir un registre de commerce Mhm. et essayer de travailler avec ça dans cette plateforme des pays. Mhm. On est à peu près 17 pays qui est, au fait, qui utilisent le droit au ADA. Mais est-ce que Y compris vous la avez RDC. déjà eu le temps, Madame Eulalie, de circuler au milieu de commerçants congolais? Est-ce qu'ils appliquent cela, ils connaissent au moins leurs droits? Est-ce qu'ils ont des registres de commerce? Oui, Parce il y que en a. je Il y en l'ai a. vu une fois dans une banque de la place. Il y avait un commerçant qui voulait demander un prêt à la banque et la banque a exigé le registre de commerce. Les commerçants qui étaient commerçants, ça fait beaucoup d'années, 10 ans, 20 ans, ils n'avaient pas le registre de commerce. Oui. Et bien, ils s'est clamé, oh là là, je passe ça, je passe ça. Mais comment vous faites? Non, Parce que en fait, vous formez les commerçants dans ce sens-là. Non, il faut Ouais. vulgariser. C'est la loi qui est déjà là. Ok. La RDC est dans cette plateforme-là depuis, depuis 2014. Ok. Si je ne me trompe pas. Donc, il y a aussi les tribunaux de commerce qui ont été créés à ce sujet pour régler les litiges entre les commerçants. Donc, un bon commerçant doit avoir le registre. S'il n'a pas le registre, il peut avoir une patente pour avoir de l'argent à la banque. Même une patente, tu peux avoir. Si tu es entrepreneur, si tu as ce qu'on appelle petit commerce, tu fais un petit commerce, un détaillant, tu peux avec la patente qu'on octroie toujours à la banque. Oui. Et la patente, en fait, est octroyée par l'autorité gouvernementale, l'autorité communale. C'est le gouverneur de la ville qui octroie cela. Donc, avec la patente, tu peux aller à la banque pour avoir de l'argent. Avec exercer les commerces en RDC, oui. Voilà. Oui. Tu es en train de parler du registre de commerce. Mais nous avons des guichets, non?
le guichet unique qui s'occupe de ça, qui donne ça. Donc, pour être commerçant, il ne suffit pas seulement de dire que je suis commerçant, mais il suffit aussi avoir des documents. C'est ça. Sous d'autres cieux, il faut d'abord commencer par ça. Avoir un registre de commerce et puis, et puis vous allez pratiquer votre commerce après. Mais en RDC, un bon matin, quelqu'un s'élève et puis il prend sa table, il met des beignets, il commence à vendre. Bon là, il y a le petit c'est notre commerce, sol, on peut tout faire. Les débrouillardismes qui est là parce que l'économie... l'économie, c'est qu'elle est. Et il faut nouer les deux bouts du mois. Tout le monde est commerçant. Comme l'avait chanté Taboulé, tout le monde veut vendre quelque chose, vendre et acheter, etc. Oui, c'est aussi, ça c'est de l'entrepreneuriat. Mais pour être un bon commerçant, vous devez avoir des documents. Sans documents, vous n'êtes pas commerçant. D'accord. Alors, le CIDEP a quoi comme objectif? Nous, on est pour les perfectionnements, perfectionner. Nous sommes pour le développement, nous sommes pour la formation, nous sommes pour la remise à niveau. Vous voyez, et maintenant, avec le système LMD, par exemple, pour la professionnalisation, nous sommes là pour aider les jeunes gens qui viennent de terminer, qui doivent aller travailler. Ils peuvent aller travailler directement, ils doivent d'abord passer par nous. C'est parmi les objectifs que l'actuel ministre nous a donné pour faire. Mais est-ce que quand vous parlez aussi de remise à niveau, est-ce que vous êtes en collaboration avec certaines entreprises de la place pour faire par exemple des formations? Oui. Dernièrement, il y a notre secrétaire général, notre CPP, de charger des programmes, qui a été donné des formations par-ci par-là au ministère de Mines, au ministère de l'Industrie, et nous continuons. Au ministère de l'Environnement, nous continuons. Et les gens viennent chez nous, ils viennent s'inscrire. Donc, tous les fonctionnaires de l'État, ils passent par nous. Même dans le secteur privé, ils passent par nous pour être formés. Donc, la plupart du temps, c'est beaucoup plus pour les entreprises de l'État. Oui, en fait, c'est le mélange. C'est le mélange entre les privés et l'État. Parce qu'il n'y a pas que l'État, il y a aussi les privés. Quand, quand vous parlez de remise à niveau, je me dis c'est que, en soi, comment une personne qui franchit toutes les étapes, primaire, secondaire, universitaire, et puis à la fin, il faut aller au CIDEP pour une remise à niveau. C'est que, en quelque sorte, vous doutez de l'enseignement au Congo. Non, on ne doute pas de l'enseignement. Vous savez, madame, vous êtes sans ignorer que nos enfants, dès qu'ils terminent, ils n'ont pas de boulot tout de suite. Ils terminent, ils vont peut-être faire 3 ans sans travailler. Et là, maintenant, pour aller directement, quand il a un boulot, pour aller directement au boulot, c'est difficile. Il faudrait lui rappeler les b.a.-ba, lui rappeler certaines choses, certains grands principes qu'il doit peut-être avoir oubliés. Donc, nous faisons ce boulot-là pour l'aider. Vous savez aussi que beaucoup de nos enfants ne connaissent pas l'Internet, ne connaissent pas l'informatique. Oui, l'Internet, quand vous parlez informatique, Internet, ce n'est pas le téléphone. C'est utiliser l'ordinateur comme outil de travail. Et beaucoup ne connaissent pas. Et vous êtes là pour ça? On est là aussi pour ça. Parmi les domaines que le CIDEP travaille, il y a aussi l'informatique. Mais vous êtes beaucoup plus connu en termes d'informatique. Non. Je veux au CIDEP faire l'informatique. Je me spécialise au CIDEP pour faire l'informatique. Enfin, c'est la manière la plus péjorative. En fait, ce n'est pas seulement l'informatique. Je vous ai dit, nous sommes une interdisciplinarité. C'est-à-dire, nous avons les mélanges de beaucoup de disciplines. Je t'ai parlé de la douane. Je t'ai parlé de l'économie, je t'ai parlé de droit, je t'ai parlé de la politique. Et ça dure combien de temps, vos formations? Nos formations, c'est au fait à 3 niveaux. Court, moyen et long terme. Long terme. Donc, long terme, c'est dans les 2 ans. Quelle catégorie de gens courent? Justement, si tu as déjà ton diplôme d'État, tu peux passer. Si tu as ton diplôme d'État, tu veux te former, je ne sais pas moi, en droit au WADA, par exemple, droit commercial au WADA, tu passes.
tu veux te former en douane, tu passes. Ou tu es déjà un douanier, mais les nouveautés de la douane, pour aujourd'hui, tu n'es pas au courant, tu peux passer. Et c'est ça ce qu'on appelle remise à niveau. Donc, nous allons t'aider à être à la hauteur des autres. Ok, mais ça prend combien de temps? 1 année, 2 ans? Je vous ai dit qu'il y a moyen, il y a court, moyen et long terme. Oui. Donc, on peut faire des formations de 6 mois, de 3 mois, 6 mois. Okay. On peut faire des formations de 12 mois. Nous pouvons aussi faire des formations de 2 ans. Donc, ça dépend de ce que la personne veut. Alors, en termes, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, qui sont peut-être aussi intéressés à ça, en termes d'avantages, est-ce que c'est avantagé? Après mes études, je suis déjà peut-être graduée, je suis déjà licenciée, diplômée d'État. Est-ce que c'est avantageux aussi d'aller encore se faire encadrer au CIDEP? Oui, il y a des avantages. Il faut être spécialisé dans un domaine. Okay. Vous pouvez, par exemple, être économiste. Comme je vous ai dit là, l'outil informatique, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui la maîtrise. Alors, quand vous avez déjà votre papier, vous êtes licencié en économie, par exemple, mathématiques ou économie de développement ou économie rurale, vous pouvez passer pour essayer d'être formé en informatique. Donc, c'est un plus à votre background. C'est un plus, c'est un ajout et c'est avantageux. Parce que maintenant, même pour la langue, vous pouvez venir passer chez nous pour l'anglais. On peut vous apprendre l'anglais et d'autres langues. Donc, c'est bien, c'est avantageux. J'avais assisté à votre activité. J'ai vu plusieurs femmes, professeurs, c'est ça? D'accord. Chef de travaux, assistant première, deuxième mandat, CPP 1, CPP 2. Oui, il y en a. Plusieurs femmes en tout cas, beaucoup de chapeaux. Des femmes scientifiques. Et vous avez réfléchi en termes scientifiques. Vous avez célébré le mois de la femme. Avec notre tête. Vraiment, avec la tête. Mais c'est bien quand même. Ce n'était pas seulement l'épargne. Non. Il ne vous reste qu'à inventer maintenant. Parce que vous êtes un peu de petits savants. Nous sommes des savants. Et nous voulons même que le gouvernement nous aide. Vous savez, avec le mois là, le mois de mars, oui, c'était bien beau. Mais là, le gros titre, c'était la numérisation. Alors, que le gouvernement nous donne aussi les gadgets informatiques, qu'on nous donne des flash disques, qu'on nous donne les ordinateurs, par exemple. C'est bien, c'est avantageux. C'est comme ça qu'on va nous aider. On parle de numérisation et on nous donne les pannes. Vous ne voyez pas que c'est un peu contradictoire. Contradictoire, oui. Voilà. Mais non, il faut que ça soit vraiment uniforme. Oui. Alors, comment vous vous sentez dans votre peau en tant que femme et puis professeur? Parce que moi, je me dis, une femme, bon, en fait, un homme professeur, c'est bon. Moi, je suis fille d'un professeur d'université. Beaucoup plus, je me disais qu'un professeur d'université, ça doit être un homme. Alors, on voit maintenant, aujourd'hui, il y a 2 femmes qui sont professeurs chefs de travaux. Comment vous vous sentez dans votre peau en tant que femme et puis enseigner en tant que professeur un travail qui n'est pas facile, hein? Bon, je vais te dire une chose. Quelquefois, je suis un peu timide. Hein? Je suis timide, je n'aime pas me donner des titres. Même à la maison, je préfère toujours garder ça pour le boulot. Oui. Quand on est entre les hommes, là, je me défends. Là, je me défends. Parce qu'il a le cerveau que j'ai, la compétence que j'ai. Là, je me défends. Mais apparemment, les femmes professeurs n'ont pas le temps même pour le foyer. Hein? Là, vous devez faire des recherches, mais il faut préparer, mais je dois faire des recherches, des analyses, je dois coller quelques... Il faut seulement essayer de dispatcher pendant la journée. Par exemple, moi, je préfère travailler vers minuit, 1h du matin, parce que là, l'Internet est facile, fluide, et je peux faire des recherches. Là, tout le monde dort. Je suis calme, je peux prendre mes 30 Vraiment. Les gens dorment, toi tu fais des recherches. Oui. J'écris, je réfléchis. C'est un peu ça. Et vous êtes à l'aise? Je suis à l'aise. Je me sens bien, comme un poisson dans l'eau.
En tout cas, je me sens bien. Okay. J'aime bien mon boulot. On a célébré le mois de mars en termes du numérique. Et le monde a évolué. Aujourd'hui, le ministre du numérique a mis en place un code du numérique. Un code qui crée des problèmes. J'ai circulé, j'ai défilé. Il y a des gens qui crient pourquoi contrôler, par exemple, le Facebook de quelqu'un? Pourquoi contrôler le WhatsApp de quelqu'un? C'est pas normal. Laissez-nous faire. Nous sommes vraiment à l'aise comme ça. Là. Ces codes ont été interprétés par le Congolais moyen. Et vous, en tant que professionnel, comment avez-vous apprécié cela? Je salue. D'abord, c'est un maître, le professeur Bérand. C'est un monsieur très intelligent, spécialiste en droit des affaires. Je suis dans la joie, comme on a finalement accouché de ce code-là. Parce qu'il y avait n'importe quoi. On n'était pas protégés. Vous comprenez? Il y avait des fake news, des mensonges. Et puis, l'injure facile. Hein, je peux t'injurier, toi, Anacha, parce que ta tête ne me plaît pas. Et je me permets de t'insulter. Maintenant, là, ça va constituer des preuves. Ça va aussi aider les Congolais, assez intelligents aussi, même savants, de réfléchir par deux fois avant de dire quelque chose, avant d'écoucher quelque chose, même avant d'envoyer quelque chose. Maintenant, là, moi, je suis disciplinée. Hein. Je suis dans plusieurs groupes, mais j'ai fait vraiment très attention. Attention à ce que vous publiez, je ne commente plus. Mesdames, il faut faire attention. Il y a maintenant un code numérique, un code numérique qui est là pour surveiller nos messages. Voilà. Même au niveau des appels. Hein, tout ce que vous émettez là. Tu émets, tu es en train d'insulter, tu es dans la joie. Les Loroyoka, et ceci, cela. Vous étalez la nudité des gens facilement, sans vergogne, tout ça, c'est bien. Mais quelque part, on est en train d'enregistrer tout ça. Quelque part, ça va constituer des preuves pour vous arrêter. Mais il y aura même des procès. Hein? Des procès. Et là, maintenant, moi, je dis, maintenant, le champ, là, le champ est tellement vaste, je me demande comment les ministres vont faire. Parce que le champ est tellement vaste. Vous savez, c'est combien d'internautes par seconde, je ne sais pas moi, par minute, c'est combien? Vous allez faire. Mais il a des personnes qualifiées. Il y a des personnes qualifiées pour ça. Donc, en fait, c'est aussi un processus. C'est une démarche qui va y aller, mollo, mais sûrement. C'est ça. L'essentiel, c'est de commencer. Hein? Oui. C'est de commencer. Mais est-ce que le numérique, parce qu'on parlait du numérique, est-ce que le numérique a déjà vraiment trouvé sa place au milieu de femmes? Quand je parle de femmes, je vois, vous avez soutenu un document, vous avez écrit un document, une analyse par rapport à la femme dans le milieu rural. Oui, est-ce que le numérique a déjà atteint toutes les couches au niveau de la femme d'abord? Le numérique, non, pas encore. Pas encore parce que l'autre fois là, je vous ai dit que lorsque l'éducation des bases, je me répète, lorsque l'éducation des bases n'a pas encore atteint même la moitié, le numérique, vous ne voyez pas que c'est au-delà. C'est plus, c'est au-delà. Le numérique, ce n'est pas le téléphone. Je vous ai dit, le numérique, c'est l'informatique. C'est changer les super papier, le support papier en support informatique. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et les mamans, je vous ai dit tout à l'heure là, que les mamans commencent à utiliser. Je connais certaines mamans qui ont mon âge, qui sont même plus vieilles que moi, qui utilisent par exemple le téléphone via audio. Via audio, c'est-à-dire comme c'était avec la phonie. Donc, au lieu de... Elle ne sait pas écrire, elle a du mal à écrire, elle a du mal à utiliser le clavier. Elle fait quoi? Elle envoie son audio. Elle ouvre son audio, elle fait passer son message. Et lorsque le message part, elle est là, elle attend. Elle attend seulement la réponse. Quand la réponse est là, elle sait que je vais cliquer par là pour écouter la réponse qu'on m'a donnée. Ah bon? Et vous allez me dire que c'est ça l'informatique. Ce n'est pas ça l'informatique. Mais c'est quand même un pas. C'est quand même un pas. Il faut de temps en temps aider les vieilles personnes, les aider. Voilà, ça c'est le clavier, ça c'est le point A, ça c'est le point B, petit à petit. Ça vous est aussi arrivé déjà d'enseigner de vieilles dames? Oui, des mamans de 70, 80, ouais. On encadre, on a d'ailleurs tout
un pôle informatique chez nous. Okay. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a le professeur Raïssa Malou qui va organiser une séance des femmes scientifiques chez nous au CIDEP. Je crois que ça va être entre le 28 ou le 27 au 28. Okay. Et donc, c'est toujours le cadre d'aider les scientifiques. Oui. Et dans le cadre aussi de parler du CIDEP. Okay. Et là, on est dans la joie. Et en termes de pistes de solutions, puisque c'était votre analyse, qu'est-ce que vous avez proposé? Parce que c'est une occasion aussi de proposer ces pistes de solutions. Peut-être que ce sera aussi adopté au gouvernement central. Ouais. En tant que, comme piste de solution, j'avais demandé à ce qu'on installe d'abord l'énergie électrique partout. Énergie électrique partout. Oui, tu vas avoir ton téléphone, tu n'as pas chargé. Ça va te servir à quoi? Il faut l'énergie parce que c'est l'énergie qui marche avec l'informatique. Okay. Il faut qu'il y ait l'énergie. Quand on a déjà des problèmes ici ici à Kinshasa, dans les périphéries, même dans certaines communes, je ne sais pas si c'est à Gomé, il n'y a pas de délestage. Mais c'est partout. C'est partout qu'il y a coupure d'électricité. Oui. Voilà, il y a coupure d'électricité. Donc, on commence d'abord par arranger, installer les postes électriques pour avoir du courant en permanence à la maison, afin de charger son téléphone, de charger son ordinateur. Et ça, petit à petit, ça va aider. Ça va aider parce qu'il y a des mamans qui font des ventes en ligne. Et que quand tu n'as pas de courant, comment tu vas vendre en ligne? C'est difficile. Donc, il faut le courant, il faut l'énergie. Et puis, avoir les moyens aussi d'acheter l'ordinateur, d'acheter le téléphone, les grands téléphones Android. Il faut des moyens pour, quand on est commerçant, pour écouler sa marchandise. Donc, utiliser l'Internet et même en bon escient, pour faire des recherches. Oui. Il faut un bon téléphone de grande capacité. Donc, le téléphone en bon escient. C'est bon, mais parce que vous parlez d'électricité, aujourd'hui, on apprend on a appris il n'y a pas longtemps que le DGDS a été suspendu. Comment vous avez apprécié cela? Parce qu'il est à la base de ces coupures. En fait, il est à la base comment? C'est un être humain. Il n'a fait que quelques mois. C'est un être humain, sujet à beaucoup de faiblesses. Bon, peut-être qu'il a été arrêté, appréhendé pour autre chose. Parce que non, pour gestion, incompétence. Ce sont des griefs portés sur sa charge. Il est présumé. Il est présumé. Présumé comment? Jusqu'à ce qu'on puisse... effectivement... Mais on le vit, nous. Il y a coupure à tout. Après 5 minutes, clin d'œil, jeu de lumière, il y a coupure d'électricité. Est-ce que vous savez que nous avons un vieux réseau électrique, un vieux réseau qui date de longtemps, de l'époque belge, qui ne date pas d'aujourd'hui. Au moins, avec de l'eau, ça va. On a de l'eau maintenant chez nous. De l'eau? Avec de l'eau. La régie des eaux, au moins, ça va. Parce qu'on a de l'eau chez nous. À 24 heures sur 24. Là-bas, dans nos vieilles communes, là-bas, Mongafula, Selembao. Mais les courants, il y a un problème de matériel aussi. Il ne faut pas seulement taxer, voilà, il n'a pas bien travaillé. Peut-être qu'il a d'autres problèmes, de mes gestions que je ne connais pas, mais il faut aussi prouver qu'il a mal géré. À ce moment-là, on peut lui dire qu'il est coupable. Mais s'il n'est pas encore jugé, il est présumé. Sous d'autres cieux, pour qu'il y ait coupure d'électricité, on informe, on avertit toujours. Là où je ne suis pas... Écoutez, de 10h à 11h, il y aura coupure. Prenez vos précautions. Mais en RDC... Non. De ce côté-là, la régie des eaux, ça va un peu. Mais la SNEL, non. Il y a des coupures intempestives à tout moment. On peut pas garder quelque chose dans le congélateur, dans le frigo, non? Si tu gardes, bon, tu vas faire des pertes. Si par malheur tu mets des provisions, c'est que tu es foutu. Oui, j'ai déjà... voilà. tu es vraiment dans la merde. Donc, je crois que ça, c'est une chaîne. Il est peut-être au-dessus, il est en train de commander, c'est lui qui donne les ordres, mais la chaîne, elle est longue. Peut-être ce sont des techniciens qui ne travaillent pas comme il faut. Vous savez, quand tu as un problème de coupure de courant chez toi, quand tu as un problème, tu vas à la SNEL, ils vont te faire un devis et vont te demander d'acheter. On va te dire d'acheter le matériel, et quand ils vont venir pour arranger,
Ils vont arranger et à la fin, tu vas encore les payer. Alors, on se demande où est la prise en charge de la SNEL avec ces techniciens. Ça n'existe pas. Alors que ça existe dans le temps. Parce que la plupart de ces techniciens qui viennent dans nos maisons, ce ne sont pas des personnes engagées par la SNEL. Ils ne sont pas engagés. Donc, ce sont des journaliers qui cherchent au moins un petit rien. Voilà, madame, il y a à boire et à manger. Donc, il ne faut pas seulement jeter la pierre. Moi, je pense qu'il faut voir tout le contour du dossier. Qu'est-ce qui se passe? Donc, avec le numérique, si ça veut marcher, il faut qu'il y ait le courant d'abord. Qu'il y ait le courant pour que je puisse charger, je puisse faire mon vente en ligne, que je puisse faire mes recherches, comme je l'ai fait. Mais sans courant, je vais les faire comment? Surtout des recherches. Donc, les recherches. Mais ça ne vous fatigue pas, hein? À votre âge, vous faites toujours des recherches. On est habitué. Il faut toujours on lit des livres en ligne. Ah bon? On est habitué. Il y a bibliothèque virtuelle. Tu peux même être formé comme moi là. Je peux être formé en ligne. Il suffit seulement que je sache avec le YouTube quel est le professeur qui est là compétent dans mon domaine. Je le contacte directement. Oui, pour une formation. Et il me forme. Je peux aussi payer. En ligne. Si seulement les jeunes actuels pouvaient emboîter les pas. C'est ça aussi le problème. Oui, mais les jeunes, ils font. C'est pourquoi tu vois, il y a beaucoup de thèses qui sont défendues facilement. Oui, en ligne. Et effectivement, parce que l'informatique est là. Mais ça coûte cher. Il faut avoir $10,000. Oui. $10,000 pour une formation. Pour ta thèse. OK. Pour ta thèse, il faut $10,000. Mais il faut payer les enseignants, les professeurs. Là. Il faut faire des recherches, il faut faire des voyages. Et tu as une idée fraîche que tu voudrais montrer sur la face du monde. Que ce que j'ai comme idée, c'est une hypothèse, mais je veux que ça devienne une thèse. Voilà. Et ça demande beaucoup d'argent. Si un jour, à l'occasion, vous avez été donné pour défendre une thèse, vous allez parler de quoi? Je vais parler... Avant, je voulais parler de la guerre à l'Est. La réparation. La réparation, oui. C'est que la communauté internationale doit réparer, doit donner à la RDC. Okay. Parce que maintenant, là, c'est quand même clair. On sait qui nous fait la guerre. Moi, j'ai toujours dit que ce sont les grandes puissances. C'est la Troïka. Je pense aux États-Unis d'Amérique, je pense à la France, je pense à la Belgique. Moi, je vois seulement ces trois-là. Il y a aussi la Chine qui est là. Donc, des grandes puissances. Les grandes puissances. Oui. Je voulais parler de la réparation. La réparation. De la réparation que la RDC a subie. OK. Des affres que la RDC a subies et continue à subir. Quand on s'occupe de l'Ukraine, pourquoi on ne peut pas s'occuper de la RDC? Pourquoi on ne peut pas aussi nous donner les milliards là qu'on donne à l'Ukraine? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. C'est à cause de notre richesse, de notre beauté. Tu condamnes une femme parce qu'elle est belle. Tu condamnes la RDC parce qu'elle est nantie. Elle est riche. Elle est riche. Parce qu'elle est vaste. Elle à cause de son eau, beaucoup d'argent. Elle a de l'eau douce. Elle est potentiellement riche. Mais c'est seulement à cause de ça. Pourquoi ils ne viennent pas négocier comme ça avec le gouvernement qui est là, issu du peuple? Ils viennent négocier. Au lieu de faire la guerre, venez négocier. Voilà, donc, très bien. Parler de ça. Ça sera intéressant. On est presque à la fin, Madame Eulalie Kabangou. Aujourd'hui, les temps montent avec les propos de Paul Kagame qui réclame ses terres en RDC. Il a dit au Bénin, qu'il réclame ses terres. La RDC avait volé ses terres à l'époque coloniale. Mais le Rwanda n'existait pas, mon cher ami. Il faut regarder le calendrier. Il faut regarder la carte. La map monde, le Rwanda n'existait pas. Était englouti dans la RDC. Englouti. Qu'est-ce que lui il raconte? En 1885, les archives sont là. Qu'est-ce qu'il raconte? Ben, c'est pas vrai. Pourquoi il se justifie? C'est pas vrai. Ce sont des propos mensongers. Ce sont des propos mensongers. Mais nous allons aussi travailler avec l'opinion nationale rwandaise pour qu'on puisse aussi parler à Kagame. Merci beaucoup, maman politicienne. Alors, vous allez donner votre mot de la fin, Madame Eulalie Kabangou. Vous êtes chef des travaux au CIDEP et juriste international, puisque vous êtes juriste, vous êtes avocate, vous êtes tout qui concerne l'international. J'aimerais bien que vous puissiez lancer un message fort avec, je ne sais pas, ça dépendra de vous. Vous parlez de CIDEP, vous parlez de la communauté internationale, vous lancez un message fort, c'est que vous voulez. Ok.